Parfait. Alors, est-ce que du coup, vous pouvez vous présenter, s'il vous Oui. plaît? Donc, je suis le père James Alcantara. Je suis le curé de la paroisse Saint-Paul des Quatre-Vents. C'est un regroupement des communes où il y a les chrétiens, bien sûr, une paroisse et un territoire composé de 10 communes. Et moi, je suis brésilien d'origine. Quand je suis venu en France, je n'étais pas encore prêtre. J'ai fait ma formation de prêtre. J'ai pris un long temps de discernement jusqu'à arriver vers le chemin de la formation sacerdotale. Et quand je suis venu en France il y a 11 ans, c'était justement pour, avec une proposition de la communauté et l'accord de l'évêque de Grenoble, pour que je sois formé prêtre ici, en France, pour devenir prêtre ici. Donc, j'ai fait tout mon séminaire ici, en France, au séminaire Saint-Irénée, à Lyon, et j'ai fait 6 ans de formation au séminaire Saint-Irénée, et puis après, j'ai été ordonné prêtre à Grenoble. Au Brésil, c'est un pays plutôt chrétien. On a une majorité chrétienne et beaucoup de catholiques pratiquants, même si, voilà, il y en a dans les chiffres, apparaît tout le monde qui se dit catholique, mais donc tout le monde n'est pas pratiquant. Mais il y a quand même des familles qui sont bien pratiquantes, et c'était le cas de ma famille, en tout cas de ma mère, mon père, moins. Et elle nous a menés à la messe, et à l'âge de 6 ans, j'ai été interpellé justement par le curé de ma... Alors, pas directement par lui, mais par sa façon d'être prêtre. Et ça m'a donné envie de devenir prêtre. Plus tard, ce qui est devenu une réalité. Et donc, mais j'ai fait un long chemin jusqu'à arriver, et chemin de foi aussi, et parfois des combats de foi. Mais j'ai toujours cheminé quand même dans la foi. Alors, j'ai eu des moments un peu plus critiques par rapport à ma foi, des moments où je n'ai pas eu des réponses par rapport aux questions que je m'ai posées, mais j'ai avancé quand même en abandonnant. Par exemple, quand j'avais 13 ans, j'ai perdu ma mère d'un accident de voiture. À ce moment-là, alors, comprendre cet événement en ayant la foi et les questions par rapport à ça, c'était un peu compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'ai désisté d'essayer de trouver des réponses à cette question-là. La question de quel est le pourquoi, le sens, pourquoi c'était arrivé, ce drame dans ma vie, ce deuil difficile à surmonter, et que je faisais confiance à cette époque, que je m'abandonnais pour avancer. Et je peux témoigner que j'ai été alors très soutenu au niveau spirituel, alors des personnes qui priaient pour moi, et de solidarité, de fraternité des autres membres de ma famille. J'ai vécu un moment difficile aussi de foi, après être entré dans ma communauté, parce que j'ai travaillé. Après, dans ma communauté, j'ai fait une formation de psychologie. J'ai un bac plus 5 en psychologie, et j'ai travaillé dans un hôpital pédiatrique, dans une unité de soins palliatifs, et j'accompagnais des enfants et leurs familles jusqu'à la mort des enfants, puisqu'ils étaient en soins palliatifs. Et puis après, on gardait un lien avec la famille, mais c'était toute une équipe. Et à ce moment-là, j'ai eu des questions très importantes par rapport à la foi aussi, surtout la souffrance des enfants. Comment c'était possible jusqu'au jour où j'ai eu le témoignage d'un enfant qui avait finalement accepté son destin, et qui m'avait témoigné de sa foi, et qu'il est parti, mais de façon toute sereine, et qui m'avait demandé d'accompagner ses parents quand ils ne seraient pas là. Mais surtout, il m'a fait écouter une chanson qui disait: même si je ne comprends pas, j'ai fait confiance à toi, Seigneur, je sais que ton meilleur viendra. J'ai fait confiance à toi, même si je ne comprends pas. Ces jours-là, j'ai compris que on peut faire confiance, même si on ne comprend pas. Alors, on va parler de la fête des Lumières maintenant, qui Oui. arrive à grands pas. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, à l'approche de cette fête? Ça me touche beaucoup, cette fête. Alors, j'aime beaucoup la Vierge Marie. Comme j'ai dit, je viens d'un pays
qui aime beaucoup la piété populaire. Je trouve que c'est une trace encore de cette piété populaire à Lyon. Alors c'est vrai que il y a la fête des Lumières qui a été prise par la municipalité de Lyon, mais il y a la fête, l'origine de la fête, qui est une fête bien religieuse, bien catholique, bien ancrée dans l'esprit des Lyonnais. Et donc, comme je suis marial de culture aussi, on aime beaucoup la Vierge Marie au Brésil. J'étais très content d'arriver ici, dans cette région. J'ai fait mon séminaire à Lyon. J'ai passé 6 ans, j'ai habité au séminaire à côté de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Et tous les ans, pour la fête des Lumières, on faisait un temps, nous, au séminaire, un temps de mission. On avait notre stand à côté de la basilique, on servait du vin chaud et des crêpes, et les gens nous donnaient une aide, nous soutenaient notre mission, mais c'était surtout des moments d'évangélisation aussi. Moments d'évangélisation, c'était des moments pour nous, l'évangélisation, c'est porter une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on essayait de faire, porter une bonne nouvelle. Or, bien sûr, pour cela, c'était important aussi de nous former sur l'histoire de la fête de Lumière. On interpellait les gens s'ils connaissaient l'origine de la fête. Et puis, on racontait l'histoire. Et pour moi, c'était très touchant de vivre ça et important. Mais ça a marqué aussi ma vie, ce passage à Lyon, et voir l'attachement des gens du peuple de Dieu, des gens, des fidèles à cette fête aussi importante pour la ville de Lyon. L'Église vit de son côté la fête à sa façon, et puis les gens voient aussi, les gens qui viennent d'ailleurs, les touristes, ils voient ce qui se passe, ils sont interpellés, et je trouve que c'est bien. Moi, je suis très ouvert aussi au monde et aux choses aux fêtes, aux célébrations du monde. Et je trouve que c'est important d'avoir aussi cette ouverture. Je trouve que tout le monde est touché dans la région, toutes les paroisses catholiques surtout, de vivre cette fête en communion avec l'Église de Lyon. Aujourd'hui, en France, il y a le nombre de baptêmes d'adultes qui Oui, est qui en hausse augmente. de plus de 45% par rapport à l'année dernière, Oui. par rapport à 2024. Euh, Comment vous pouvez expliquer cette hausse, ce regain du catholicisme chez les adultes en France? Mais je peux vous témoigner, on a eu 13 baptêmes d'adultes l'année dernière, cette année à Pâques. J'ai rencontré tous ceux qui ont, alors avant qu'ils commencent leur démarche de demande de baptême, je les ai rencontrés. Ils sont venus frapper, personne n'est allé leur rencontrer. Ils sont venus frapper nos portes et on les accueille comme un cadeau du ciel, un cadeau de Dieu. Il vient directement de lui parce que à la base, on n'a rien fait. On les a juste accueillis. Et c'est un motif de grande joie pour nous d'accueillir ces personnes qui demandent le baptême. Merci.